Salut tout le monde. Du coup, deuxième petite vidéo, cette fois-ci tournée sur les étirements. Très important de s'étirer un petit peu, bah voilà, tous les muscles au niveau des cuisses, au niveau des abdominaux, du dos, tout ce qui tourne au niveau du bassin. Un petit peu d'étirement, bah voilà, ça peut soulager aussi quelques douleurs, ça diminue les tensions au niveau musculaire. Ça peut aussi aider à évacuer quelques petits déchets. Ça peut aussi redonner un petit peu de mobilité à certaines articulations. Quand on est assez raide et qu'on arrive à s'étirer régulièrement, on redonne un petit peu plus de mobilité, un petit peu plus de souplesse. Et dans les mouvements de la vie de tous les jours, bah, c'est un confort supplémentaire et ça diminue les douleurs. Donc voilà, je vais vous montrer quelques petits étirements qui permettent d'étirer tous ces muscles-là. Certains un petit peu plus debout, un petit peu plus assis ou allongé en fonction de ce que vous pouvez faire. Comme on est tous à la maison en ce moment, je pense que tout le monde peut faire les deux exercices. Après, ça sera en fonction de votre préférence. Voilà, donc on va commencer le premier. Je pense que tout le monde le connaît, classique. On va essayer d'étirer un petit peu les ischio-jambiers et en règle générale toute la partie postérieure au niveau des membres inférieurs. Jambes tendues, important de ne pas avoir les genoux fléchis. Jambes tendues, on essaye de garder le dos le plus droit possible et essayer d'éviter de s'enrouler. Objectif, aller chercher le plus loin possible. Il y a des gens très souples qui vont réussir à aller chercher les bouts des orteils. Il y en a d'autres comme moi qui sont un peu plus raides qui vont aller s'arrêter au niveau des tibias. Le seul objectif, c'est que ça tire au niveau mollet et au niveau des ischio-jambiers. Et jamais vous allez enrouler la tête. Parce qu'en fait, si vous enroulez la tête comme ça, vous allez étirer toute la chaîne neuroménagère. Vous allez avoir des tensions qui ne sont pas du tout agréables au niveau du dos et jusque même au niveau du crâne. L'objectif, vous gardez le dos droit le plus possible, le regard loin devant et vous cherchez comme ça. Ouais, moi par exemple, mon exercice, il est efficace à partir de cette tension ici. J'inspire tranquillement, je souffle, je me détends. Et voilà, une trentaine de secondes à tenir minimum. Si vous arrivez à tenir plus longtemps, si cette position-là n'est pas trop désagréable, vous pouvez tenir plus longtemps. Et puis après, jour après jour, vous pouvez augmenter un petit peu la tension. Je pense que voilà, si moi je le fais tous les jours, par exemple en fin de semaine, j'arriverai forcément à toucher mes pieds. C'est quelque chose qu'il faut réussir à faire de façon régulière. À partir du moment où ça tire, c'est efficace. Si celui-là vous plaît pas trop ou si vous aimez pas trop la sensation au niveau des jambes, on peut faire une jambe culotte dans cette position-là. La seule chose, c'est pareil, c'est pas faire comme ça. Vous gardez le dos droit le plus possible, vous relevez la pointe de pied vers vous et vous allez chercher bien droit devant en regardant devant. Moi, celui-là, il me tire très fort. Si vous avez pas assez d'efficacité avec l'exercice d'avant, celui-là, logiquement, il devrait vraiment bien tirer. Vous gardez le dos droit, le regard loin devant, on va chercher le bout du pied. Une fois d'un côté, une fois de l'autre, vous allez sentir que c'est quand même un exercice qui est très efficace. Et ensuite, si vraiment vous voulez faire une autre façon, il y a l'étirement classique debout. On vient s'enrouler tout doucement, essayer d'aller chercher le plus bas possible. Et l'objectif, bah là, c'est pareil. Étirer toute la chaîne postérieure tranquillement. Il y en a qui vont réussir à toucher le sol, il y en a qui vont poser les mains au sol. Peu importe où est-ce qu'on arrive, l'objectif, c'est de bien sentir l'étirement. Moi, par exemple, je le sens ici. Je me relâche, je me détends. Je respire tranquillement et c'est très efficace. Voilà pour les ischio-jambiers et la chaîne postérieure. Deuxième exercice au niveau du quadriceps. Alors l'idéal au niveau du quadriceps, vous pouvez très bien le faire debout. Il y a l'exercice classique comme celui-là. On essaye de pas trop se pencher vers l'avant. Les deux cuisses se touchent. Hop, le talon il est ramené au niveau de la fesse ici et on se tient droit. Celui-là, moi, il est déjà très efficace pour moi aussi. Mais pour certains, pour les filles notamment qui sont assez souples au niveau du quadriceps, vous arrivez facilement à toucher les fesses et ça tire pas énormément. Donc dans ces cas-là, vous pouvez très bien le faire hop, dans cette position-là. Vous venez mettre une jambe fléchie avec le pied vers l'arrière, une jambe tendue. Ici, il y en a certains pour qui ça peut déjà tirer, mais bon, logiquement, ça tire pas trop fort. Objectif, hop, objectif, vous allez venir vous mettre sur l'arrière, sur le coude. Là déjà, moi ça me tire déjà suffisamment. Il y a une évolution supplémentaire où on peut aller complètement s'allonger. Vous allez voir chez moi par exemple, hop, si je m'allonge, c'est complètement foireux. J'ai tout le genou qui se lève et c'est pas efficace. Donc si ça tire comme ça pour certains sur la main, c'est déjà bien. Si ça tire pas assez, on descend sur le coude et on se met dans cette position là, bien relâché, bien détendu. C'est déjà pas mal. Moi ça me tire vraiment bien toute la chaîne antérieure, c'est déjà très efficace. Et si vous avez besoin de plus, tant que le genou reste plaqué au sol, vous pouvez complètement vous allonger, il n'y a aucun souci. Donc voilà, debout ou allongé, les deux sont possibles. Troisième groupe musculaire à étirer, les adducteurs. Les adducteurs, donc les muscles au niveau de l'intérieur des cuisses. Objectif pareil, on vient rapprocher les talons le plus possible des fesses. Les mains saisissent les pieds et les coudes viennent écarter ici au niveau des genoux.
Pareil que tout à l'heure, on se tient le dos droit, la tête dans l'axe, on écarte tranquillement. Moi, ma position, c'est celle-ci. Là, ça me tire déjà vraiment bien. Je sens les deux adducteurs qui me tirent à peu près de façon équitable. Je respire bien, je me tiens droit, la tête bien dans l'axe et on respire calmement. Voilà, c'est une position assez confortable. Celle-là, vous pouvez aussi vraiment la faire en très passif. Il faut juste avoir un petit peu de temps. Vous allongez, vous êtes dans le lit ou vous regardez un film ou quoi que ce soit. Vous laissez les deux pieds comme ça et juste après, vous laissez la gravité faire. Au bout d'un moment, en fait, vous allez avoir les muscles qui vont se détendre et progressivement les genoux qui vont se rapprocher du sol de chaque côté. Donc là, vraiment, c'est un étirement, c'est une posture plus. C'est quelque chose de très long. Si vous regardez un film dans le lit et que voilà, vous avez 5 minutes devant vous, vous pouvez très bien vous mettre dans cette position-là. Vous attendez tranquillement et au bout d'un moment, vous allez sentir automatiquement les genoux qui vont se détendre. C'est juste l'action de la gravité qui fait descendre les genoux sur les côtés. Et les adducteurs, c'est pareil. On peut très bien les faire dans cette position-là. On écarte un peu plus les pieds que pour les ischio-jambiers. Et là, l'objectif, c'est en fait de venir créer un arc d'ouverture ici. Donc, hop, vous venez ouvrir au maximum. Fléchissez une jambe, l'autre jambe est bien tendue. Moi, c'est suffisant pour que ça me tire. On ne vient pas se pencher vers l'avant ou quoi que ce soit. Vous restez bien droit. Ici, ça tire vraiment très fort. Il y en a certains, ils vont pouvoir aller beaucoup plus loin. Moi, ici, c'est très bien. Une trentaine de secondes, voire plus si vous avez envie de le faire plus. Pareil de l'autre côté. Hop, on se tient bien droit. Le bassin bien vers l'avant. Et là, on descend. Ça tire très fort. C'est efficace. On respire calmement. Et c'est parfait. Voilà pour les adducteurs. Quatrième groupe musculaire. Donc, du coup, on a fait devant, on a fait derrière, on a fait sur l'intérieur. On va faire un petit peu sur les extérieurs. Les fessiers, c'est très important. Parce que c'est souvent eux aussi qui sont responsables et à l'origine de certaines douleurs qui peuvent s'apparenter à des sciatiques. En fait, quand le groupe musculaire des fessiers sur le côté ici est un peu tendu, un peu inflammé, on va avoir forcément des douleurs à type de sciatalgie. En fait, le sciatique passe pas loin par là et quand il est un petit peu irrité, forcément c'est douloureux. Il y a un étirement que tout le monde connaît. Vous venez croiser la jambe comme ça, avec la main opposée, vous venez pousser votre coude contre votre genou. Vous pouvez même vous bloquer ici avec la jambe opposée et logiquement, ça tire pas mal ici. On peut en plus de ça accentuer en venant regarder loin derrière. Là, ça tire vraiment plus fort au niveau fessier. Le seul inconvénient de cette posture-là, c'est que parfois, vous pouvez avoir une gêne au niveau de l'aine. En fait, on comprime vraiment très fort au niveau de l'aine. Ça peut être douloureux, il y a certains patients qui s'en plaignent. Donc, n'hésitez pas à utiliser la deuxième méthode. Si vous voulez toujours étirer la gauche, vous venez positionner le pied gauche sur le genou droit. Hop, donc là, on vient ouvrir l'espace ici. Et avec vos deux mains, vous venez prendre votre jambe droite. Vous vous relâchez tranquillement et vous amenez la jambe comme si vous vouliez amener la jambe ici au niveau de la poitrine. Hop, et ça va venir entraîner votre pied, ouvrir une rotation de hanche. Voilà. Et là, effectivement, ça tire vraiment bien sur cette partie-là. On le sent, on peut pas le rater. On peut se détendre un petit peu plus que dans la position d'avant. Et pareil, 30 secondes jusqu'à, enfin minimum. Et après, si vous voulez faire plus, vous pouvez faire plus. On respire tranquillement. Et c'est un exercice très efficace. Voilà. En position allongée, il y a la même posture que je vous ai montré dans la première vidéo, mais cette fois-ci en étirement. Sur le ventre, tranquillement, on vient poser les mains et on se lève comme ça. Donc là, pareil que dans la vidéo que je vous ai présenté dans la première vidéo, on relâche bien les fesses. Ici, on se décontracte. La seule différence, c'est qu'au lieu de faire des mouvements répétés, on va venir respirer tranquillement et maintenir une trentaine de secondes. On le fait plus sous forme de posture. Ça va étirer la partie antérieure, forcément, qui est rarement dans cette position-là. Et en plus de ça, impacter un petit peu là, au niveau des lombaires. Si vous voulez être un peu plus efficace sur la partie plus haute, vous redescendez, on avance un petit peu les mains. On va aller un peu moins loin dans l'amplitude, mais voilà, on va travailler un peu plus les lombaires hauts. Si on commence à monter un peu plus, l'extension elle est un peu plus liée au niveau des thoraciques. Et on peut même, si vraiment on veut, aller jusque là, accentuer plus au niveau thoracique haut et cervical. Donc voilà, un étirement assez doux qui doit être fait sans douleur. Et encore une fois, comme dans la première vidéo, sans aller dans des amplitudes que vous pouvez pas aller. Cet exercice-là, il peut aussi très bien se faire debout. Vous mettez les deux mains ici au niveau, non pas au niveau vraiment des fesses, mais au niveau des articulations sacro-iliaques. Vous venez positionner les deux mains ici, on écarte un petit peu les pieds histoire d'avoir un peu d'équilibre. Et l'objectif, c'est de pousser le bassin vers l'avant et d'aller regarder comme si vous vouliez regarder le plus loin possible vers l'arrière. Donc vous venez pousser le bassin vers l'avant et on se relâche. Voilà. On se relâche tout doucement et on peut le répéter. Voilà.
C'est un mouvement tout doux, sans grande vitesse. L'objectif, c'est d'aller vraiment au maximum de votre amplitude. Au début, vous pouvez très bien être bloqué ici, voilà. Et puis après, progressivement, aller chercher un peu plus loin. Et de jour en jour, à force de répétition, au bout d'un moment, hop, on arrive à une belle extension lombaire et ça vient vraiment bien étirer toute la partie dorsale. Il y a deux autres groupes musculaires encore qu'on oublie assez souvent et qui sont pourtant très importants à étirer. Premièrement, le psoas, ici, donc c'est un muscle qui est partie antérieure de la hanche et qui a quand même pas mal de répercussions souvent au niveau du dos. Donc, on avance le pied de la jambe qu'on ne veut pas étirer. Ici, on veut étirer la jambe gauche. L'objectif, vous allez venir vous tenir le dos droit et on avance la hanche gauche. C'est-à-dire qu'on ne vient pas chercher une extension lombaire. Ça, le dos, on l'a déjà étiré, c'est pas ça le problème. L'idéal, c'est de venir avancer la hanche. Voilà. Ouvrir ici ce compartiment. Donc, vous vous tenez bien droit. Hop, le buste complet part vers l'arrière et on avance la hanche au maximum. Là, vous devez sentir un étirement sur la partie antérieure de la hanche. Voilà. C'est pas très agréable. C'est un muscle qui a tendance à être très souvent tendu et très souvent courbaturé et qui amène des douleurs, non pas que au niveau de l'aine, mais très souvent au niveau du bas du dos. Pareil de l'autre côté, on met la main sur l'arrière de la hanche droite et on essaie d'ouvrir ce compartiment au maximum. On sent tout de suite quand ça tire, on se tient dans cette position-là, on respire calmement. Voilà. Et c'est bien efficace, c'est parfait. Dans cette position-là, on peut en profiter pour venir étirer un muscle, enfin deux groupes musculaires qu'on étire rarement, les muscles latéraux, que ce soit les obliques sur l'avant ou le carré des langues sur l'arrière, on les oublie assez souvent. On reprend la même position et en fait on va venir ouvrir ce compartiment. Donc avec la main opposée, hop, on ouvre au maximum, on incline au maximum l'espace qu'on veut étirer. Et là pareil, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin, on ne fait pas d'à-coups, on ne fait pas de tout ça. On reste dans cette position-là, on respire bien, ça vient bien étirer tout ce côté-là. On repose tranquillement, hop, et pareil, voilà. Donc comme dans la première vidéo, c'est tous des exercices que je vous fais en accéléré pour pas que ce soit trop fastidieux à écouter. Mais on prend son temps, on y va tout doucement, on respire, 30 secondes minimum, si on arrive à faire plus, on fait plus. Et voilà, vous sentez tout de suite de toute façon les muscles qui se relâchent. Et ce muscle-là, pareil, hein, vous croisez les jambes comme ça vient déjà un petit peu ouvrir ce compartiment. La main sur la hanche, hop, et on le fait dans cette position-là. Pareil, ça vient étirer quasiment de l'épaule jusqu'à la cheville, tout le compartiment à droite. On respire bien, on se détend. Voilà, parfait. Tac. Et la même chose de l'autre côté. Hop. Et voilà. Voilà tout le monde. Encore une fois, comme hier, c'est pas des exercices que je vous oblige à faire 3 fois par jour. De toute façon, moi personnellement, je le fais pas non plus. Plus vous le faites régulièrement, mieux c'est. Si vous voulez pas faire tout d'affilée, parce que mine de rien ça prend un petit peu de temps, vous le coupez. La seule chose à pas faire, c'est de le faire dans vraiment la première heure au réveil. On a tendance à prendre un petit peu de temps avant de se déraidir le matin. Les muscles qui sont pas particulièrement très élastiques dans la première heure après s'être réveillé. Donc privilégiez plutôt soit quelques heures après le réveil, soit même complètement en fin de journée. C'est un moment où on se détend, on relâche la tension musculaire, on peut évacuer un petit peu toutes les tensions de la journée et puis du coup se coucher un petit peu plus détendu. À côté de ça, pour tous les patients avec qui j'ai déjà eu des séances, vous savez très bien que je vais vous demander de boire beaucoup d'eau. C'est pas parce qu'on est à la maison et qu'on en fait un petit peu moins entre guillemets qu'il faut pas boire. Les tissus, il faut toujours les hydrater. On en revient toujours à la même chose, hein. Plus le tissu sera hydraté, plus il sera souple et plus on aura de capacité à le faire bouger. Donc si vous voulez éviter d'avoir des douleurs, hydratez-vous, étirez-vous, un petit peu de renforcement. Et puis bon, on se retrouvera en pleine forme, il n'y a pas de raison. Allez, ciao tout le monde!